Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet profond et transformateur. Comment les mémoires ancestrales nous affectent, nous les femmes d'aujourd'hui, sur le chemin du féminin sacré. Je m'appelle Cyrine, je suis guérisseuse et guerrière et votre guide de lumière et je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage alchimique de guérison vers la version divine de vous-même. Ce podcast est le premier d'une série de capsules dédiées à la transmutation du féminin blessé en féminin sacré. Alors, on va commencer par comprendre qu'est-ce que c'est que le féminin blessé. Voici une définition telle que je la conçois. Le féminin blessé représente les blessures et traumatismes accumulés par les femmes à travers les âges. Ces blessures se manifestent dans nos comportements, croyances et relations aujourd'hui. Il est essentiel de les reconnaître pour avancer vers le féminin sacré. Le féminin blessé est relié au fait qu'une femme ne puisse pas s'épanouir en tant que femme. Il s'agit d'une femme qui est empêchée d'avoir sa propre place, soit au sein du foyer, famille, amis, soit au sein de la société. Pourquoi ? Voici l'impact des mémoires ancestrales. Les mémoires de la sorcière, de la prostituée et de la femme au foyer sont profondément enracinées dans notre inconscient collectif depuis le patriarcat. Elles influencent notre façon de voir le monde et de nous voir nous-mêmes. Ceci, c'est à cause des mémoires de la femme soumise aux hommes, grosso modo, depuis le début du patriarcat. Alors, comment cela se traduit ? La femme joue un rôle de dépendance et de soumission au service de l'homme, de la famille ou de la société, au lieu d'être tout simplement une femme. Les rôles de fille, de femme, de ou maman, de ou amie, de ou le rôle de religieuse, rôle de guérisseuse ou rôle de prostituée. Pour être épanouie en tant que femme, nous avons besoin d'être fertile. Le féminin blessé est une femme qui porte en elle les mémoires d'infertilité. Malgré l'émancipation de la femme et son indépendance, nous portons quand même en nous ces mémoires d'infertilité. Voici quelques exemples concrets de l'impact de ces mémoires sur notre vie de femme aujourd'hui. Une femme indépendante mais célibataire qui n'arrive pas à garder un homme dans sa vie. Une femme qui ressent le besoin d'adopter même si elle est maman. Une femme restreinte juste à son rôle de mère. Une femme indépendante financièrement mais qui rend des comptes à son mari. Une femme qui ne s'épanouit pas dans sa vie professionnelle. Une femme qui n'a pas sa place dans le monde professionnel malgré ses compétences. Un poste à haute responsabilité car c'est une femme ou une maman. Moi, on m'a déjà dit, si vous êtes renvoyé la prochaine fois, si vous avez un arrêt de travail, parce que je devais m'occuper de mes enfants. Une femme brimée dans sa créativité, une femme qui se sent utile que à ses enfants, une femme qui répond aux besoins des autres avant de répondre aux siens, une femme qui ne se fait pas aider par son mari, entre guillemets aider, elle sent que c'est elle qui doit tout gérer, qui doit porter la responsabilité et lui, il aide, entre guillemets, mais elle ne se dit pas
c'est normal, il est responsable autant que moi pour le foyer. Une femme qui n'arrive pas à aller vers ses rêves, ce qui lui fait plaisir, ses projets. Une femme chef d'entreprise, une femme qui joue le rôle de maman et papa, maman célibataire. Donc voilà, et il y en a d'autres. Voilà les exemples concrets qu'on trouve aujourd'hui du féminin blessé. Pour créer un bébé, un vrai bébé ou un projet, quel qu'il soit, nous avons besoin d'une semence féminine, un ovule, une énergie féminine, d'initiation, idée de créativité, de stratégie, et d'une semence masculine, un spermatozoïde, une énergie masculine de l'action, de l'exécution dans la matière. Une femme peut porter en fait la mémoire de stérilité, la mémoire du sert à rien. Elle ne peut pas concevoir un bébé car soit elle n'a pas d'utérus ou elle ne produit pas d'ovules, soit les ovules portent une anomalie. En ce qui concerne un projet, elle n'a pas d'idée, pas assez en tout cas, pas ou peu de créativité. Cela peut être également une femme qui fait des fausses couches à répétition, n'arrive pas à garder le bébé, ou bien une femme qui n'arrive pas à maturer ses projets, une femme qui accouche de bébés mort-nés, une femme qui mature son projet mais ne fonctionne pas. C'est la femme qui est incapable de porter un bébé ou un projet et de le mettre au monde. Cette inutilité, entre guillemets, de concevoir de la femme va la pousser à chercher à être utile dans la vie, dans la société. Les femmes qui n'arrivaient pas à avoir des enfants avaient un rôle à l'extérieur, comme s'occuper des autres, comme la famille ou de la société, comme guérisseuses, prostituées ou religieuses. Ces femmes étaient à l'extérieur, indépendantes, sans pouvoir procréer. L'argent gagné par ces femmes, encore donné essentiellement par les hommes, était considéré comme de l'argent sale. En ce qui concerne la mémoire des guérisseuses, de la sorcière, voici l'historique et les traumatismes. Les guérisseuses étaient isolées en haut des montagnes, non reconnues, tuées, brûlées, car étaient considérées comme des sorcières, mais on allait quand même les voir discrètement lorsque l'on n'avait pas le choix. Les sorcières ont été persécutées, jugées, exécutées pour leur savoir et leur pouvoir. Cette mémoire crée une peur de la persécution et un sentiment de devoir se cacher. Une des croyances limitantes qui peut être associée, c'est la peur d'être invisible, la méfiance envers son propre pouvoir et la difficulté à s'affirmer sont des croyances limitantes issues de cette mémoire. Moi, il y a beaucoup de féminines qui viennent vers moi, qui ont peur de déployer leurs dons, qui ont peur en fait parce que elles portent cette mémoire en elles. Moi, personnellement, dans un voyage chamanique, j'ai fait un vœu de ne plus utiliser mes dons parce que j'ai été, en fait, toute ma tribu a été tuée. Et puis, en fait, quand je suis revenue, j'étais la seule. J'ai été, esclave. On m'a persécutée, j'ai été esclave et j'étais prisonnière en fait d'une tribu et j'étais vraiment obligée à utiliser mes dons à des fins maléfiques et depuis ce jour-là, j'ai fait un vœu de plus utiliser mes dons. Donc vous voyez jusqu'où ça peut aller. Alors voici quelques exemples concrets aujourd'hui. Aujourd'hui, cela peut se manifester par une réticence à partager ses talents, à prendre la parole en public ou à utiliser pleinement ses capacités de guérison. C'est comme l'exemple dont je vous ai raconté tout à l'heure.
Nous portons en nous également la mémoire de la prostituée. Alors voici l'historique et les traumatismes. Les prostituées n'étant pas considérées en vendant leur corps étaient très souvent maltraitées, battues, violées. Si par malheur elles avaient des enfants, ils n'étaient pas du tout considérés et non reconnus. La prostituée représente la femme exploitée et jugée pour sa sexualité. Cette mémoire peut entraîner des sentiments de honte, de culpabilité et de dévalorisation. Les croyances limitantes qui peuvent être associées incluent le manque de valeur personnelle, la difficulté à établir des relations saines et la peur de l'intimité. Voici des exemples concrets. Aujourd'hui, cela peut se traduire par une difficulté à s'accepter pleinement, avoir des relations déséquilibrées toxiques ou une peur de s'engager émotionnellement. Nous portons aussi en nous la mémoire de la femme au foyer. La femme au foyer, historiquement, a souvent été confinée à des rôles limités. Avec peu de reconnaissance pour son travail, la femme était une esclave domestique. La femme avait des devoirs vis-à-vis de son mari, sa famille, ses enfants, des devoirs conjugaux, dont l'un est de donner des héritiers. Cette femme n'était pas indépendante, elle dépendait de son mari, de son père, de ses enfants, de ses amis, de la société au niveau relationnel et au niveau financier. C'est le rôle numéro 1 de la femme de s'occuper de son mari et de ses enfants en priorité. Cette mémoire peut entraîner des sentiments de frustration et de sous-valorisation. Les croyances limitantes liées à cette mémoire incluent la difficulté à se réaliser professionnellement, la dépendance financière et le sentiment de ne pas être assez. Voici quelques exemples concrets liés à cette mémoire. Aujourd'hui, cela peut se manifester par une difficulté à trouver un équilibre entre vie pro et vie perso, ou par une sous-évaluation de ses propres compétences et contributions. Il y a là également des mémoires bloquantes de faire l'amour, car cela servait soit pour faire des enfants, et le mari avait peur lorsqu'il faisait l'amour à sa femme, en fait, d'avoir une bouche en plus à nourrir. Alors, il faisait quoi ? Il allait voir la prostituée et la boucle est bouclée. Alors, maintenant, parlons un petit peu du chemin vers le féminin sacré. Pour libérer ces mémoires, il est essentiel de reconnaître leur impact, de pratiquer l'autocompassion, le pardon par l'Ho'oponopono. Je vous mettrai le lien de ma vidéo associant l'EFT et l'Ho'oponopono en barre d'infos parce que c'est une technique vraiment très très puissante de libération. L'utilisation aussi des techniques de guérison spirituelle comme les libérations karmiques transgénérationnelles et de l'enfant intérieur. Vous pouvez aussi pratiquer la méditation, les affirmations positives, les cercles de femmes et les rituels de guérison. Ils peuvent en fait vous aider à transformer ces mémoires en force. Je vous mettrai aussi des affirmations positives que j'écoute quotidiennement pour intégrer la déesse sacrée en moi. Je vous annoncerai prochainement les dates des cercles de femmes que j'organise. Chaque cercle traite d'une thématique particulière liée au féminin blessé. Restez surtout connectés. Si vous êtes abonné, cliquez sur les cloches de notification. Et si vous n'êtes pas, n'hésitez pas à vous abonner. En reconnaissant et en travaillant sur ces mémoires, nous pouvons libérer le féminin blessé et réintégrer un féminin sacré, puissant et épanoui.
Rappelez-vous, la guérison est un voyage et chaque pas compte. Rappelez-vous également que nous sommes là pour porter ce nouveau monde. Ce nouveau monde a besoin de guerriers de lumière comme nous. Ils ont besoin, du coup, et pour cela, nous avons besoin de réintégrer notre féminin sacré et ensuite notre masculin sacré. Et le but étant, au final, c'est d'abolir en fait ces systèmes de matriarcat et de patriarcat et de travailler en harmonie les déesses sacrées avec les dieux sacrés. Voilà, nos masculins sacrés. Merci de m'avoir rejoint dans cet épisode. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'hésitez pas à le partager, à aimer la vidéo et à vous abonner pour plus de discussions sur la guérison et la transformation. En attendant le prochain épisode, je vous embrasse très fort et vous dis à très vite.